Bonsoir frères et sœurs, il fait tard ce soir, je rentre de la session d'évangélisation à Châtelet avec mes frères et sœurs et je tiens à bénir le Seigneur par ce témoignage premièrement. Je rends toute la gloire. Alors aujourd'hui a été une journée particulière, dans le sens où vraiment t'es chargé en persécution, on a été voir énormément de personnes. J'étais avec mon frère Franck pour commencer, on a été voir énormément de personnes pour qui on avait proposé de prier tout simplement et ça ne le faisait pas. Soit les personnes avaient pas mal quelque part, ce qui en soi n'est pas un problème, mais les personnes n'étaient pas ouvertes. On a commencé avec un groupe de jeunes en fait qui tout simplement, un nous a dit qu'il avait mal quelque part, mais vraiment moi je l'ai vraiment perçu comme quelqu'un qui faisait semblant et il a fait semblant d'avoir mal quelque part. On a prié pour lui, il a fait semblant aussi selon moi d'être guéri, même ses amis rigolaient. Et on a commencé par là et on a continué en fait. Pendant qu'on parlait avec ces trois jeunes, un est venu vers nous comme ça nous dire que il avait la haine grosso modo parce qu'il venait de se faire voler son portable et tout. Et il n'était pas très ouvert à recevoir l'évangile, mais mon frère Franck quand même lui a vraiment parlé du Seigneur Jésus-Christ et de la nécessité de remettre ça entre les mains de Dieu. Et ça a commencé quand même petit à petit cette session d'évangélisation. Aujourd'hui, on est allé vers un monsieur pauvre. On s'est excusé pas de le déranger. Il nous a dit oui, vraiment on le dérange. Donc on l'a laissé tranquille. On est parti voir un autre monsieur qui disait qu'il n'avait pas de revenus, qu'il n'avait rien. Et il avait des douleurs en fait. Il nous parlait de sciatique et on propose de prier pour ça. Il me dit non, de ne surtout pas le toucher et que ça ferait augmenter la douleur. On a commencé à prier pour lui à distance et après il nous a demandé d'arrêter quand même. Et juste on lui a donné 5 € et là ça l'a touché et il s'est mis à pleurer. Et on a continué à la recherche de personnes de paix. On a vu un monsieur tout simplement qui avait l'air simplement d'être oppressé, mais oppressé à un point où on pouvait voir les esprits méchants à travers lui. Il y avait les yeux rouges et quand on est venu par amour devant lui en fait, il parlait anglais, il s'est mis à nous insulter simplement, mon frère Franck et moi. On s'est vraiment dit que non, ça commençait quand même de manière particulière l'évangélisation aujourd'hui. Et on a continué. Et ce monsieur qui nous a insultés nous avait demandé qu'il avait, grosso modo, nous faisait comprendre qu'il n'était pas la personne qu'on cherchait et que peut-être ceux qui étaient en face de nous étaient ceux qu'on cherchait. Donc on s'est dit c'est peut-être une indication du Seigneur, on va aller vers les personnes en face. On est allé vers les personnes en face. Il y en a une qui me disait je veux écouter la vérité, je suis à la recherche de connaissances et tout. Et les deux autres à côté d'elle nous ont supplié de surtout partir parce qu'on est dans un pays démocrate et qu'on n'avait pas le droit de parler de l'évangile devant eux s'ils ne voulaient pas entendre. On leur a fait comprendre qu'en fait on parlait qu'à une personne. Ils ont dit non mais c'est la démocratie que même le son de l'évangile ils veulent pas entendre en fait, ils ne permettaient pas et ils ont utilisé le mot, disaient que nos conneries il fallait qu'on aille les annoncer plus loin parce qu'ils étaient les premiers à s'asseoir avant le monsieur qui voulait entendre. Ils ont mis la pression aussi au monsieur, du coup le monsieur qui voulait écouter l'évangile au final était plus disposé et ça s'est arrêté là. Et vraiment cette expérience, après cela on a continué de marcher, on est tombé sur un monsieur étranger à qui on a posé une question. Il nous a fait comprendre grosso modo que quand on est malade, il faut appeler le 115. Dans son pays, ça doit être le numéro des secours. On est aussi tombé sur un monsieur assez âgé. Il a posé la question de savoir s'il avait des douleurs. Grosso modo, il nous a fait comprendre que lui, c'est quand même juste moqué. Il a dit, vous savez aussi qu'il suffit de ne pas y penser pour ne plus avoir de douleur. Et il disait qu'il y avait aussi un autre bon moyen, c'est de se jeter dans la Seine et de ne plus avoir de douleur. Donc vraiment, c'était particulier. Et après ça, mon frère Franck, il a eu à cœur compris. On a prié et on a demandé tout simplement au Seigneur de reprendre les choses en main, de nous envoyer une personne. Et on n'avait pas fini de prier qu'il y a un frère chrétien qui est venu vers nous parce qu'il disait qu'il m'avait reconnu, parce qu'il m'avait vu une fois à l'église. Et il est venu nous saluer, il a déposé des paroles d'encouragement en nous, alors qu'on était en train de prier. Et après avoir bien partagé avec lui, il est parti, on était toujours assis à l'endroit où on a prié. Et il y a 3 jeunes filles qui sont venues s'asseoir à côté de nous.
Mais on les a pas, comment dire, abordés plus que ça. À un moment donné, il y a un skateur qui passe et qui voit que ces filles sont en train de fumer, donc il s'arrête et il leur demande une clope. Et en fait, tout simplement, elles leur répondent qu'elles avaient gratté ces clopes, donc elles n'avaient pas de quoi lui donner de clopes. Et nous, en ce moment-là, j'ai parlé à ce skateur pour lui demander. Je m'intéressais, je lui disais, mais toi qui es skateur, tu as des douleurs, des déchirures, des choses comme ça qui t'embêtent. Et il me fait comprendre que oui, il a une arthrose au niveau de la hanche et qu'il a aussi des douleurs au niveau de l'épaule et peut-être même des sciatiques selon lui. Et il était jeune, il est jeune en fait, il a juste 27 ans. On me faisait comprendre comment tu peux avoir tout ça à ton âge. Et on me disait, ben, c'est vraiment parce qu'il fait du skate de manière intensive depuis plus de 18 ans. Donc en fait, à ce niveau-là, tout ce qu'on a fait, c'est de lui proposer de poser la main là où il avait mal. On l'a posé à sur l'épaule, on a prié. La douleur a diminué. Après la deuxième fois, elle est complètement partie et il était choqué. Et sans avoir même prié pour la douleur à la hanche, il me disait que la douleur était partie. Après, il nous avait dit qu'il avait des problèmes. Il jouait à la guitare basse, mais qu'il jouait plus parce que il avait un problème au poignet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prié pour le poignet. Mon frère Franck a posé la main sur lui. J'ai prié pour lui. Et pendant ce temps-là, après, il a essayé. Il disait en fait que c'était incroyable qu'il arrivait maintenant à tourner le poignet, à faire un mouvement qu'il n'arrivait pas à faire avant, quoi. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela parce que il nous a confié que, on lui a expliqué après qu'il s'agissait de Jésus-Christ et là il nous a confié en fait qu'il était plutôt du genre à ne pas croire, qu'il ne croyait pas du tout. Donc ça a été une très belle semence pour lui. Il disait qu'il avait quand même besoin de réfléchir mais qu'il nous invitait à venir le revoir car il est souvent à Châtelet qui skate à la Fontaine des Innocents en fait. Donc lors de cette expérience, au final on est retourné vers les autres parce qu'il était l'heure de se retrouver tous ensemble en groupe pour témoigner de ce que le Seigneur a fait. Avec chaque groupe, on s'est rendu compte que le Seigneur a fait avec chaque groupe en fait ce qu'il a envoyé, il a fait des miracles. Et pendant qu'on était en train de partager le bilan de rendre grâce au Seigneur, il y a un autre groupe de chrétiens qui est arrivé tout en chantant, en louant, et c'était vraiment un clin d'œil du Seigneur. Ils sont approchés vers nous, on s'est tous embrassés, on a commencé à louer le Seigneur tous ensemble et ils ont commencé à évangéliser. Et dès lors, certains d'entre nous, ils sont partis, enfin à la maison et d'autres sont restés. Et on restait quand même avec Eddie, Carlos et Franck encore. Et cette fois-ci, on bougeait à 4. Et comme on s'est dit tout simplement qu'on allait continuer à évangéliser en fait. Et en évangélisant toujours sur la place de la Fontaine des Innocents, on est allé vers un groupe de 3 jeunes garçons. Et parmi ces 3 jeunes garçons, en fait, il y en avait un qui avait une douleur au genou. Et la douleur était à... Au départ, il disait la douleur est à 3 genres. On lui a dit, sois totalement honnête, essaye de faire un mouvement que tu ne peux pas faire à 5. Et il a fait le mouvement, en fait. Il nous a dit, ah non, là, la douleur a monté et est passée à 6. Et on a dû prier au moins 5 fois, rien n'a changé. 10 fois, rien n'a changé. 15 fois, rien n'a changé. On a tous prié pour lui, l'un après l'autre. Il me disait non, toujours 6, non, toujours 6. À un moment donné, tout simplement, on a parlé, on a dit qu'on n'avait pas de pouvoir et que c'était Jésus. Et que ce en quoi on croit, c'est que Jésus-Christ a pris son infirmité il y a déjà 2000 ans à la croix. Et que, est-ce qu'il permettait, encore après lui avoir parlé de Jésus, de lui avoir parlé de l'évangile de Jésus-Christ pour le péché, également pour les maladies, la guérison. On lui a demandé si on pouvait prier encore pour lui une fois. On a prié pour lui encore une fois, là il a dit ça diminue, on est allé à 3. On a encore prié une dernière fois pour lui. Et de 3 c'est passé à 0. Et là, ses amis étaient juste choqués en fait. Et on a eu chacun à donner notre témoignage à ces 3 jeunes hommes. Ils étaient dès lors très ouverts. Ils ont écouté les paroles, ils ont pris les paroles. Et les paroles étaient agrémentées de nos témoignages. On était 4, donc ils ont reçu énormément de coups. Et vers la fin, ils ont remercié. On a montré vraiment que Jésus n'est pas une histoire de religion. On leur a fait comprendre qu'on n'était pas là pour qu'ils adhèrent à une église ou quoi que ce soit. Et que de même pas nous croire nous, mais simplement d'oser demander à Dieu de leur montrer s'il est réel, leur montrer qui est Jésus-Christ en fait. Après cela, ils ont remercié, on est parti. On a abordé d'autres personnes qui n'étaient pas disposées, comme quoi les persécutions, il y en aura toujours.
Et à un moment donné, en fait, mon frère a dit, va voir au niveau du Otakos. Donc il y avait des chaises qui sont disposées à l'extérieur. Il y a des jeunes, en fait, qui étaient en train de manger, dont l'un qui avait une canne, en fait. Et mon frère a dit, va s'approcher de lui pour lui demander qu'est-ce qui lui est arrivé et tout, grosso modo. Et le jeune il commence par blaguer en disant qu'il fait de l'UFC, c'est pour ça qu'il s'est fait mal au pied, en fait. En fait, moi, il était juste tombé dans les escaliers. Et on lui a fait comprendre grosso modo que ça pouvait être fou, mais là où on met nos mains, en fait, les gens ont plus mal après. Ce qu'il voulait, il a dit, bah oui, demain je vais en soirée. Franchement, si tu me fais, si tu me guéris, là, je te donne tout ce que tu veux parce que demain il faut que je fasse absolument à cette soirée. Donc mon frère, il dit à prier pour lui sans rien dire. Il a posé la main simplement sur là où il avait mal, là où il a monté. Il a prié dans son cœur, il nous a confessé après. Et il a tout simplement demandé aux jeunes de. Il sentait plus la douleur, il lui a demandé est-ce que tu peux te lever et marcher. Et là, il s'est levé, il a commencé à marcher sans sa canne. Et en fait, là où ils étaient en train de manger dehors, il devait être au moins une bonne dizaine. Et on s'adressait en particulier à ce jeune et à son ami. Ils étaient juste deux, mais tous les autres ont témoigné en fait qu'il avait été guéri. Parce qu'il s'est mis à crier, il a dit waouh, mais voilà, tout ça, ça marche, je te promets et tout, j'ai plus mal et tout. Et dès lors, lui aussi, on a commencé à lui parler de l'évangile, à parler de Jésus-Christ, à lui partager la bonne parole. Et c'était vraiment aussi une personne de paix. Et on remet le reste au Seigneur, on sait que c'est lui qui maîtrise la moisson, c'est lui qui fait croître en fait les semences qu'on dépose dans les personnes. Et pour finir, on a continué à se déplacer jusqu'à tomber sur deux jeunes filles qui étaient en train de parler. Au départ, on est juste venu, on voyait qu'elles discutaient, donc on leur a dit, ils nous accordaient juste une minute. Mais elles n'avaient pas du tout de douleur ni rien. Et simplement, mes frères Carlos, mes frères Franck et Izzy ont commencé à parler avec elles. Et ça a bien duré une heure. Ça a duré une heure où elles avaient des questions. Et par la grâce de Dieu, mes frères avaient des réponses pour elles. Elles étaient là pour les exhorter. On aura partagé aussi le film de Lost Information. Et vraiment, je bénis Dieu pour cette journée. Elle n'a pas été facile au départ, mais quel que soit le fin, il y aura des persécutions. Et c'est à nous de continuer, c'est à nous de nous réfugier dans le Seigneur. Et vraiment, j'ai appris vraiment quelque chose aujourd'hui, c'est que Dieu écoute vraiment la prière, quoi. Il nous a donné un canal pour le solliciter, c'est la prière, dans le sens où ce skateur qui s'est approché de nous comme ça juste pendant la prière, ce frère qui est venu à nous juste pendant la prière, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment la direction divine alors que tout était bloqué. Le Seigneur a permis qu'on puisse rencontrer une personne qui avait besoin d'être touchée aujourd'hui et d'entendre parler de l'évangile, d'entendre parler du nom de Jésus aujourd'hui en fait, pour expérimenter quelque chose à faire, quelque chose de fort avec le Seigneur. Voilà, j'ai certainement pas touché à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je tiens à rendre absolument grâce et gloire à Dieu pour ce que j'ai pu voir. Grâce et gloire à Dieu pour les frères et les sœurs en fait. Simplement aujourd'hui on était nombreux, il y avait Divine, Clémence, il y avait mon frère Céphas, Gustave, Carlos, Eddie, Franck, peut-être même que j'en oublie. Et vraiment je bénis le Seigneur pour ça, c'est une grâce, c'est vraiment encourageant lorsqu'on est beaucoup. C'est encourageant de rencontrer d'autres groupes de chrétiens, c'est encourageant de faire ces choses ensemble, de louer le Seigneur ensemble, de marcher pour le Seigneur ensemble. Et je veux juste simplement que ma prière, simplement que cet enregistrement puisse édifier quelqu'un et encourager quelqu'un. Et je pense que je commencerai aussi à faire des enregistrements pour partager mes pensées. Il ne s'agit pas que d'évangéliser dans la tête. Dans ma tête, il se passe beaucoup de pensées, beaucoup de renouvellement de pensées. Et voilà, j'aimerais aussi les partager bientôt, si par la grâce de Dieu, selon ce qu'il m'inspire. Demeurez bénis abondamment, bénis dans le nom du Seigneur. Continuons cette merveilleuse course avec le Seigneur dans sa grâce. Je vous aime tous. À bientôt.